Tu as quelque chose à voir avec cette fiole? Yo, 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 what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, Makafuni, je me porte à merveille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est diffusée par l'une des meilleures chaînes des séries africaines qui est A+. Alors, si tu veux regarder la série complète, n'oublie pas de t'abonner sur le bouquet My Canal. Let's go! Ici, nous avons Ivandro et Yara assis sur cette table. Puis, Ivandro demanda à Yara si elle veut boire quelque chose. Puis, Yara répond, si j'en voulais, j'en commanderais Ivandro. Je ne suis pas une femme qui attend un homme. Je pense que tu devrais le savoir maintenant et qu'elle n'a pas tout le temps. Et c'est en ce temps que Ivandro dit à Yara qu'il va l'expliquer pourquoi ils sont là. Puis, il dit à Yara que depuis l'arrivée de Maïda, Sitoy est devenu trop petit pour lui et que comme Yara le sait qu'il n'est pas à partager le trône avec quelqu'un. Donc il a décidé de se lancer pour un projet maintenant qu'il est dans la direction de Djingadela. Et c'est ensuite que Yara posa la question à Ivandro, puis elle dit « Et Maïda ?» Puis Ivandro répondra à Yara qu'elle a été virée par Lucas et que maintenant il est le PDG de Djingadela. Dans ce temps que Yara fut étonnée, puis elle demanda à Ivandro depuis quand toi et Lucas vous êtes amis. Et Ivandro répondra à Yara que depuis fort longtemps et que c'est une très longue histoire. Mais le but de Ivandro, c'est pour que Yara puisse le rejoindre dans l'entreprise pour qu'ils puissent travailler ensemble et que Yara puisse s'occuper des relations publiques pour Djingadela. C'est en ce temps que Yara demanda à Ivandro. Ah oui. Et comment? Ici, voyons la grande dame Daisy. Ah, Daisy. Elle était en train de préparer à manger puisqu'elle avait trop faim. Puis, elle se disait d'un coup que ses pieds ne sont pas faits pour marcher dans ce village. Apparemment, elle veut aller en ville. C'est en ce temps que la maman de Daisy est venue. Elle était vraiment énervée. Elle demanda à Daisy si tout va bien dans la tête de Daisy. Et quand Daisy répondait à sa maman, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Puis sa maman lui répondra « C'était quoi ces trous que tu creusais dans mon champ, Daisy ?» C'est ensuite que Daisy répondra à sa maman, puis elle dit que quand elle ne travaille pas, elle se fâche. Et quand elle travaille aussi, elle se fâche. C'est quoi son problème en fait? Entre-temps, c'est là que sa maman dit que Daisy doit maintenant chercher un travail parce qu'elle est trop grande pour qu'elle nourrisse Daisy. Puis Daisy répondra à sa maman avec des mots pas croyables. Elle dit à sa maman que sa maman lui donne de la morue ou des lasagnes. Vraiment parce que sa maman était en colère aussi. Puis elle dit à Daisy « Tu vas retourner en ville maintenant, Daisy !» Et qu'en ville là-bas, Daisy pourrait manger tout ce qu'elle voudra et tout ce qu'elle souhaite manger, elle pourrait l'avoir en ville. Ici, nous avons Lucas avec son avocat, puisque son avocat en avait marre que Lucas lui donne des ordres et tout. Et pendant ce temps-là, il était arrêté comme un gardien. Lucas ne lui disait rien du tout. Et quand il en avait marre, il disait à Lucas, ça fait des heures que je suis arrêté ici, pourtant tu ne me dis absolument rien du tout. Et c'est ensuite que Lucas lui dit qu'il est vraiment impatient et qu'il veut que André enquête sur les Sitoy et sur tous les projets et les finances. Puis il dit à son avocat, les prochaines étapes, ce serait Maïda. Et c'est ensuite que André fut énervé, il dit Maïda, Maïda, toujours Maïda. Et c'est ensuite que l'avocat de Lucas dit à Lucas que s'il veut vraiment savoir quelque chose sur Maïda, qu'il cherche un espion et que lui, il est un juste simple avocat. Il dit à Lucas pourquoi il n'embaucherait pas un détective. Et c'est ensuite que Lucas dit à son avocat qu'il ne doit pas faire confiance à beaucoup de gens dans cette ville. L'avocat de Lucas, il en a vraiment marre maintenant des conneries que Lucas est en train de faire autour de lui à cause de Maïda, Maïda et Maïda. L'amour rend fou, c'est vrai, hein, l'amour rend fou. Et voilà que Lucas veut tout faire pour se venger de Maïda. Ici, nous avons la famille Sitoy, puis M. Eduardo, ils sont assis au salon. Et pendant ce temps-là, il y a Jessica qui est vraiment en colère contre son frère et tout. Quand Madame Nilsa regarda tous les deux, elle a vraiment su qu'il y a un petit problème entre les deux personnes. Puis elle demanda à les deux personnes, vraiment, vous deux là, qu'est-ce qui se passe entre vous? Puis Mauro dit que c'est Jessica avec ses crises de colère. Jessica, actuellement, elle a besoin de beaucoup d'argent pour devenir manager pour son petit ami qui veut devenir musicien dans le futur. Mais que Mauro n'était pas d'accord parce que le compte de Sitoy est en crise et qu'elle ne peut pas le faire pour le moment parce que le rapport d'audit est vraiment effrayant.
Vous savez, il y a un petit moment qui s'est passé là, il y avait eu un gros transfert, une grosse somme qui s'est fait par transfert bancaire au nom de Maïda par banque. Et c'est ensuite que, pendant que sa maman lui posa la question, comment ça les comptes de l'audit sont effrayants, puis il répondra à sa maman directement. Certains transferts ont été effectués au nom de Maïda. Le docteur, lui, c'est tout ce qu'il voulait entendre. Puis il posa la question à Mauro, comment ça au nom de Maïda? Et il était vraiment content au fond de lui parce que là, c'est Madame Nilza qui va commencer à s'en douter de Maïda. Et pendant ce temps-là, M. Eduardo, lui, il faisait croire à toute la famille que Maïda n'est pas la bonne personne pour voilà quoi, l'entreprise Citoy. Mais par contre, Mauro fait confiance à Maïda puisqu'il disait que c'était pas Maïda, c'est juste que quelqu'un qui a effectué un transfert au nom de Maïda. Vous allez encore vous méfier de Maïda? Mais par contre, Madame Nilza, elle est vraiment, c'est-à-dire, elle est vraiment stupide. Hein. Après tout ce que Maïda a fait pour elle, là, elle est là encore à s'en douter de Maïda. Et puis, elle dit que c'est trop bizarre. Et pendant leur discussion, c'est ensuite que Madame Jacqueline rejoint Madame Nilza pour la dire que le corps de Madame Isaura a été libéré pour l'enterrement. Et que l'enquête continue. Puis elle dit encore à Madame Nilza que la fiole que Madame Nilza avait trouvée dans ses valises et tout, qui contient les mêmes substances qui a causé la mort de Madame Isaura. Et pendant ce temps-là, Dr Eduardo fut étonné et regarde bizarrement Madame Jacqueline. Et Madame Nilza fut étonnée, mais elle se disait que c'est pas possible. Les gens là, franchement, ils vont vraiment rendre folle à Madame Nilza, franchement. Ennis était là à écouter ce que ces gens-là étaient en train de parler au salon. Ennis. Et ces deux là sortent dehors pour parler secrètement. Puis M. Eduardo dit à Madame Jacqueline que ces enquêtes ne doivent en aucun cas continuer. L'enterrement finalement a eu lieu et tout le monde était là dans la maison de Citoy habillé en noir. Et en ce temps-là, Madame Nilza faisait un discours et parlait à tout le monde pour remercier toutes les personnes qui sont venues à l'enterrement de sa mère. Et entre-temps, c'est ensuite que Madame Nilza appela sa fille Jessica pour qu'elle puisse aussi faire son discours puisqu'elle avait une feuille entre les mains. Et Madame Nilza continuait de pleurer parce que c'était vraiment triste. Et entre-temps, Jessica prenait la feuille entre sa main et puis lisa le discours qu'elle voulait faire et puis qu'elle voulait dire aux gens à propos de sa grand-mère. C'était vraiment très triste. Même moi qui étais en train de regarder, j'ai voulu même pleurer. Franchement, oh non. Si nous avons Vanda et Walter, et Valda qui est en train bien d'habiller son mari pour qu'il puisse aller servir toutes les personnes qui sont venues pendant l'enterrement. Puis Vanda dit à Walter, pendant qu'il va aller pour servir les invités, faut pas qu'il prenne la nourriture pour mettre dans sa bouche. Et voilà que Walter, lui, il était fâché, il ne voulait vraiment pas que Vanda lui parle ainsi. Voilà qu'il n'est pas gourmand et tout. Voilà que Walter vient pour servir les invités, pour donner des gâteaux. L'autre, il prend le plateau, il donne l'autre un gâteau. Puis il avait trop faim. Walter avait trop faim. Il voulait vraiment manger puisque Vanda l'avait dit de ne pas manger. Par finir, oups, il mange. Walter. Ici, pendant que Maïda était en train de marcher dans le jardin, elle aperçoit les 3 bandits, les 3 complices qui sont des freestyle. Regardez-les, ils sont en train de venir vers eux. Evandro, au lieu d'assister à la mort de sa grand-mère, il préfère venir avec ces 3 personnes pour de la vengeance. Je ne sais même pas pourquoi lui veut se venger, franchement. Tout ça à cause de l'argent et du pouvoir. Et Madame Nilza, pendant ce temps-là, elle voulait parler avec son fils seul à seul, mais les 2 autres personnes les rejoignent. Juste pour déranger. Et c'est en ce temps-là, Madame Nilza posa la question à son fils, qu'est-ce qu'il fait vraiment avec les 2 traîtres. Alors que même son fils Evandro est un traître. Entre-temps, c'est ensuite que Evandro répond à sa maman. Il dit à sa maman qu'il est devenu PDG. C'est ensuite que sa maman dit qu'il ne va jamais devenir PDG de l'entreprise Citoy. Puis Evandro dit à sa maman que non, je ne parle pas de l'entreprise Citoy, mais plutôt je suis devenu PDG de l'entreprise Jingadela. Alors les gars, c'est ici que prend la fin de notre vidéo aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter et dites-moi vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Et là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la famille.